Hello mes salutations amis orpailleurs et bricoleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre rampe fait maison. Une rampe d'orpaillage que j'ai fabriquée grâce à de nombreux conseils, et notamment ceux d'un ancien orpailleur, avec qui j'ai eu la chance d'échanger sur le sujet. J'ai mixé plusieurs solutions techniques, utilisées par certains industriels du secteur. Certains d'entre eux existent encore, et au moins l'un d'entre eux n'existe plus depuis plusieurs années. Avec cette vidéo et les deux autres qui suivront, je vais vous montrer plusieurs configurations de rampe. À savoir, courant modéré à fort, courant faible, et hors courant. Tout ça avec le même canal. Avant de vous montrer tout ça, je tiens à vous parler d'un groupe Facebook. Ce groupe s'appelle « Invention Orpaillage ». C'est un groupe sur lequel vous pouvez venir partager vos créations, discuter et échanger sur la fabrication de matériel d'orpaillage. Toute l'équipe et les intervenants essayeront de vous guider au mieux. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les différents sujets abordés. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai rien à vendre, et je ne souhaite en aucun cas vous faire acheter du matériel inutile. C'est pourquoi je trouve ce groupe super. Après ce petit aparté, entrons dans le vif du sujet. Voici une configuration de tapis que j'aime beaucoup utiliser. Cette configuration de tapis fonctionne très bien pour un courant modéré à fort. En haut, du tapis type iFlex, aussi appelé Vortex Mat par une certaine boutique. Au milieu, du Minermos aussi appelé tapis spaghetti à cause de la forme des fibres qui le composent. En bas, une bête moquette crénelée, que l'on peut trouver dans les magasins de revêtement de sol. Sur le tapis iFlex, on met un métal déployé, car il a une meilleure capacité de rétention avec, que sans. Sur la moquette crénelée, on met aussi un métal déployé. Celui-ci, c'est encore une fois de la récup. C'est pour ça que j'en ai deux morceaux de taille différentes. Par-dessus tout ça, il faut utiliser une échelle de rifle, que voici. Elle aussi fait maison. Là, c'est déjà une configuration qui fonctionne. Mais, pour la partie basse, j'ajoute par-dessus une grille de criblage. Que voici. Cette grille de criblage n'est, ni plus ni moins, qu'un métal déployé à maille étroite. Celui-ci m'a été donné. Voici déjà une configuration qui fonctionne très bien pour un courant modéré à fort. On dépose ces matériaux en haut. Le tapis à maille carrée, qui est un tapis de sol automobile, retient déjà un peu les lourds, dont l'or. Ensuite, le tapis iFlex avec le métal déployé, lui, il permet aussi de récupérer une partie de l'or. Et aussi une diffusion des matériaux sur la largeur de la rampe. Surtout lorsque c'est un peu argileux. Je trouve que cela finit de dissoudre en bonne partie la boue. En dessous, le Minermos, sans métal déployé. Pourquoi? Parce que sa particularité est de se charger de lourd. Il fonctionne un peu comme une éponge, et c'est un peu dommage de limiter sa capacité de rétention en le compressant. Surtout associé à des rifles, qui, grâce au vortex qu'elle crée, permettent d'évacuer les légers et de faire descendre les lourds dans les fibres. De plus, sa surface étant très irrégulière, il récupère aussi l'or par phénomène de friction. Pour finir, la partie basse. Elle permet un second criblage directement sur la rampe, à 5 mm. Mais pas que. Elle limite un peu la force du courant en dessous. Ce qui permet de ne traiter que du fin, qui aurait pu ne pas être piégé par les tapis et pièges précédents. Sur la moquette, j'ai mis volontairement du métal déployé à grosse maille, en corrélation avec la maille de criblage.
Pour ceux qui connaissent, ce système est encore utilisé par un grand fabricant de slouses commençant par la lettre K. Avec cette rampe, pas besoin de tamiser très fin pour passer les matériaux aurifères. Un criblage préalable à 12 mm suffit largement. Même si vous concentrez moins dans vos seaux, vous passerez moins de temps à vous casser le dos en criblant. C'est une configuration que je trouve vraiment top. Avec cette rampe, je peux aussi, avec un courant fort, ne plus cribler. J'utilise pour ce faire, ceci. La grille vient d'une vieille cage à rongeurs. Et oui, encore de la récup. Cette grille est donc fixée sur un plateau en aluminium. Voilà ce que ça donne. Avec cette configuration, quand les conditions de débit et de pente le permettent, je peux envoyer directement mes pelletés dans le flair. La force hydraulique fait le reste. C'est criblé par la grille. Tout ce qui est inférieur à 10 mm est traité par les rifles sous le plateau. Tout ce qui est plus gros, passe sur le plateau. Ce qui empêche aussi de perturber le travail des rifles. En partie basse, tout est criblé à 5 mm comme je vous l'expliquais un peu avant. Voilà, pour le premier épisode de cette série de vidéos concernant cette rampe modulable. La suite très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like, ou même les deux. Je vous dis à la prochaine.